Bonjour à tous, je vous remercie de m'avoir invité à participer à cette conférence sur le marché unique numérique européen. Malheureusement, je suis retenu à Bruxelles pour cette semaine de commission et donc je répondrai à vos questions en vidéo. Elles étaient toutes très pertinentes et il a été difficile de n'en choisir que deux. On commence avec celle de Sandrine Owen sur l'intelligence artificielle. Alors, cette question sur l'intelligence artificielle est très intéressante. Le développement de l'intelligence artificielle s'accompagne, bien entendu, de débats éthiques, mais on doit quand même se garder de considérer les algorithmes comme des entités autonomes cherchant à s'émanciper de l'intention humaine. Pour veiller à une utilisation responsable de ces nouveaux outils, nous devons surtout être attentifs aux conditions de leur conception, de leur programmation et de leur exécution. Par exemple, il est essentiel que les équipes qui conçoivent ces outils soient sensibilisées justement aux problématiques éthiques, aux problématiques de respect de la vie humaine, aux principes démocratiques, mais aussi à des questions comme la parité ou la diversité. Il arrive encore trop souvent que des algorithmes répercutent des biais qui sont aujourd'hui présents dans la société. C'est par exemple le cas d'un algorithme qui s'appelait Beauty IA, donc une intelligence artificielle relative à la beauté, qui avait jugé que seuls des visages blancs, caucasiens, pouvaient être beaux. Le problème ne vient pas là de la nature de l'algorithme, mais des données qui sont sélectionnées au départ par l'être humain pour constituer sa base d'apprentissage. Et du coup, les biais qui sont présents se retrouvent dans les résultats de l'algorithme. D'où la nécessité de créer des équipes de recherche qui soient des équipes mixtes et internationales pour justement dépasser ces biais culturels ou sociétaux. Un défi de taille lorsqu'on sait que de plus en plus d'algorithmes sont censés aider au choix d'orientation, à la prise de décision, des choix de recrutement par exemple, et qu'ils sont nourris par des bases de données statistiques qui, de fait, éloignent par exemple les femmes des disciplines scientifiques. Enfin, en ce qui concerne la programmation et l'exécution des algorithmes, l'accent doit être mis sur l'intelligibilité des algorithmes par l'être humain et l'intervention humaine. Particulièrement, on sait que des zones d'ombre aujourd'hui accompagnent le développement du deep machine learning parce que sur ce type d'apprentissage, les informaticiens ne peuvent pas précisément rendre compte des procédés qui sont utilisés par les algorithmes pour élaborer la solution au problème qui leur est posé. Par contre, ce qu'on sait moins, c'est que des alternatives existent. Par exemple, le symbolic machine learning qui permet d'obtenir un mécanisme beaucoup plus transparent pour comprendre l'arbre de décision utilisé par le programme. Donc, l'intelligibilité de ces procédures, c'est vraiment quelque chose de très important pour pouvoir garantir la responsabilité et l'efficacité de tous les acteurs concernés et impliqués dans une prise de décision. Et à mon sens, ça doit devenir un critère éthique essentiel, d'autant plus que le modèle qu'on devrait privilégier est celui qui dit de human in the loop, c'est-à-dire de garder l'humain dans la boucle, dans le paysage en français. C'est un modèle d'exécution qui rend l'intervention humaine nécessaire à la pleine réalisation du programme informatique et c'est une façon de garder clairement la main de l'humain sur les algorithmes. Alors, derrière la question d'Amadou, c'est entre autres l'enjeu de la réforme du droit d'auteur qui se présente. Et en effet, vous savez peut-être qu'on a voté un texte le mois dernier, en septembre, pour rééquilibrer le rapport de force entre d'un côté les auteurs et les créateurs, tout le secteur de la culture européen, et de l'autre côté les géants du numérique américain. Alors pourquoi cette volonté de rééquilibrage ? En fait, c'est parce qu'on a constaté que la situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est une situation pour laquelle les géants du numérique, les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, engrangent des milliards et des milliards de bénéfices grâce à l'exploitation de la publicité et à l'exploitation de nos données personnelles. Tout ça on va dire, en collectant la fréquentation des utilisateurs sur des contenus, souvent des œuvres culturelles qui sont publiées sur leur plateforme. Donc, en fait, ce sont donc ces intermédiaires numériques, ces grandes plateformes, qui collectent la valeur en utilisant les créations européennes, mais en fait, trop peu ou quasiment rien n'est reversé justement au secteur de la création européenne, aux auteurs de ces œuvres et de ces contenus, et donc ces auteurs qui voient leurs ressources diminuer. À terme, c'est tout le modèle de la création européenne qui est menacé, puis c'est une injustice à laquelle on ne peut pas se résigner, et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes battus pour clarifier le cadre de diffusion des œuvres en ligne,
afin de garantir, comme pour d'autres modes de diffusion, une rémunération pour les artistes, et puis aussi la sécurité juridique des utilisateurs, comme vous, comme moi, qui peuvent poster sur les réseaux sociaux des œuvres sans le savoir, mais simplement, de ce fait-là, on pourra rémunérer les auteurs sans mettre en danger les utilisateurs. Le tout, et j'insiste là-dessus, sans remettre en cause la gratuité du net ou des contenus. Je rappelle quand même qu'on parle d'acteurs comme Facebook ou Google qui ont engrangé respectivement en 2017 des bénéfices de 14 milliards et 10,9 milliards d'euros. Ce que les débats sur le droit d'auteur ont également révélé, c'est que derrière la question de la création se posait la question de la souveraineté numérique européenne. Les défenseurs de la culture européenne, comme moi, ont été la cible d'une campagne de lobbying sans précédent des GAFA qui a démontré que ces acteurs américains étaient prêts à tout pour manipuler un débat démocratique européen pour protéger leur monopole économique et leurs profits. C'est la raison pour laquelle il est plus que jamais nécessaire d'encourager l'avènement d'acteurs européens sur le marché du numérique et surtout des acteurs qui soient puissants, des acteurs européens puissants et qui soient surtout respectueux de nos critères de protection des consommateurs, de protection des auteurs et de protection de nos données personnelles.